Salut l'équipe, comment ça va? C'est Sébastien. Aujourd'hui, on va parler du nouveau James Bond. Mourir peut attendre. Ouais, clairement, je suis d'accord avec ce titre. Mourir peut attendre. Je suis pas pressé, vraiment pas. Bon, le film est prévu pour le 6 octobre 2021. C'est très bientôt. Et je sais qu'il a fait pas mal polémique, surtout avec ce nouvel agent féminin et noir. Preuve, sketch de Norman, je crois, qui a fait parler, et d'autres encore. Personnellement, je n'ai pas de problème avec ça et je sais pas encore à quoi m'attendre dans ce film. Le film est réalisé par Kari Shoji Fukunaga. Yes, j'ai réussi du premier coup. Kari Shoji Fukunaga. Kari Shoji Fukunaga. Un réalisateur américain à qui l'on doit pas mal de films et surtout, pour moi, la saison 1 de True Detective. J'avais adoré cette série. Bon, le synopsis de ce film, on le connaît déjà. C'est James Bond qui a quitté les services secrets et qui est tranquille pépère en retraite en Jamaïque. Et là, il y a son vieux pote de la CIA, Félix, qui vient le chercher là-bas et qui lui dit « Hé mec, j'ai besoin d'aide ». En gros, il s'agit de sauver un scientifique qui a été kidnappé. Mais bien sûr, tout se passe pas comme voulu et il y a un nouvel ennemi avec des armes technologiques. Bref, il est dans la merde, le James Bond. Bon bah je pense que dès que tu te seras abonné, dès que tu auras liké cette vidéo, on va pouvoir se regarder la bande-annonce et on en discutera tout de suite après. Ouais, abonne-toi. Oui, je force un peu, mais ça me fait super plaisir. Merci du soutien, l'équipe. James, James. le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Comment est-ce arrivé? Bah, quand on vit assez longtemps. C'est de plus en plus dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours. Avant, on pouvait se retrouver dans une pièce avec nos ennemis. Aujourd'hui, ils flottent au gré de l'éther. Elle t'aime toujours. Tu ne le savais pas? Qu'est-ce que c'est? Tu ne te rends pas compte. Ouh. Elle est des leurs. Je ne sais rien d'elle. Dès que son secret remontera à la surface, ça te tuera à coup sûr. James Bond. Nous éradiquons des gens tous les deux pour créer un monde meilleur. Mais moi, j'essaie d'être un peu plus méticuleux. J'ai rencontré votre nouvelle 00. Une jeune femme vraiment désarmante. Vous avez déjà piloté ce genre d'engin? Absolument pas. Bond, où êtes-vous encore? Si on ne réussit pas, il n'y aura plus rien à sauver. C'est quand vous voulez. Vous êtes en retard. Pourrais-je passer une agréable soirée avant que le monde n'explose? Pas sûr. Ah là 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 là, la bande-annonce, elle te hype, elle te met dedans direct. Tu sais qu'il y a plein d'actions. James Bond, c'est une grande franchise, ça dure depuis des années. Et bah, c'est bien, à chaque fois il y a un petit peu de renouveau. Moi j'avais vraiment accroché à l'époque avec Pierce Brosnan. Mais bien sûr, tous les autres acteurs m'avaient un petit peu marqué dans ces James Bond. C'est pas vraiment le truc où je suis le plus grand fan. Mais j'aime bien. C'est emblématique, tu vois, cet agent secret avec la Aston Martin, avec son martini, avec son olive là. Je crois que c'est ça d'ailleurs. Et celui-là, il est vraiment plein d'action et tout ça. Le seul petit truc, entre guillemets, c'est que le film dure 2h43. En 2h43, il peut soit se passer énormément de trucs, soit laisser beaucoup de blanc et qu'au final, tu trouves le film un peu long par rapport aux scènes d'action. Même 2h43 de pure action sera peut-être un petit peu long. Mais vraiment, ça peut le faire. Bon, mais bien sûr, niveau casting, tu auras reconnu Daniel Craig. Clairement, tu peux pas passer à côté, hein. James Bond, c'est lui, hein. Rami Malek en tant que méchant.
Rami Malek, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où, mais j'aime bien cet acteur. Rami Malek a posé sa condition avant de signer pour le film. Il savait qu'il allait jouer le méchant un petit peu terroriste du film, mais voulait absolument que son personnage ne présente aucun stéréotype fanatique religieux. On aura droit à notre petite française, Léa Seydoux sera présente. Lashana Lynch qui joue Nomi, et pour l'instant pour son rôle, j'ai rien à dire, hein. Elle a l'air de super bien jouer. D'ailleurs vous avez pu l'apercevoir aussi dans Captain Marvel, celle qui jouait Maria Rambeau. C'est elle. On l'a reconnue, mais au cas où, je place l'info. D'ailleurs, Daniel Craig ne devait pas jouer un autre James Bond après Spectre. Et finalement, il s'est laissé tenter par un dernier, et il a déclaré « Si j'avais arrêté après Spectre, il y aurait quelque chose au fond de moi qui m'aurait fait penser si seulement j'en avais fait un de plus. J'ai toujours une sorte d'idée secrète de l'ensemble dans ma tête, et juste que je voudrais l'emmener. Et Spectre ne m'avait pas permis ça, mais celui-ci me fait penser que oui. » Voilà ce qu'il a dit, et ça laisse songeur. Niveau budget. Alors oui, il y a beaucoup d'action, le film est long, le casting est bien, et il y a une forte raison à ça, c'est que le budget a été explosé. Le budget de ce James Bond est de 250 millions de dollars. Waouh, c'est le James Bond le plus cher de l'histoire. Casino Royale avait coûté 140 millions. Quantum of Solace, 230 millions. Skyfall, 200 millions. Et Spectre, 245 millions. Donc là, on est proche de Spectre, mais on est vraiment au-dessus de, par exemple, Casino Royale, à 110 millions de plus. Oh putain. On sait très bien que dans James Bond, il y a toujours ce petit son No Time to Die. Il y a vraiment le son d'accroche de James Bond qui avait été chanté par Adele et Sam Smith dans les anciens. Là, ils avaient pensé à Beyoncé. Mais finalement, ils ont choisi Billie Eilish. Et c'est donc, à 18 ans, la plus jeune interprète de ce son dans James Bond. Daniel Craig, lors du tournage, s'est blessé dès le début. En fait, dès le début, ils ont tourné une scène finale qui se passait en Jamaïque et il s'est blessé à la cheville. Donc finalement, il a dû être opéré, une opération mineure, mais qui lui a valu quand même 2 semaines de convalescence. La production a géré et a tourné les scènes où il n'y avait pas besoin de lui, et au final, le calendrier de tournage n'a pas été affecté. D'ailleurs, en parlant de calendrier, le nouveau James Bond aurait dû arriver le 8 avril 2020 dans nos salles françaises. Mais tu connais, la pandémie, le Covid, tout ça, ça avait décalé ce film au 11 novembre, puis au 31 mars, et enfin au 6 octobre 2021. Donc quand même, ça fait un beau petit décalage d'une année, mais bon, quand tu mets 250 millions dans un film, quand tu fais un film de 2h43, t'as pas envie qu'il finisse en VOD, t'as pas envie qu'il finisse dans une salle de cinéma où il y aura que 3 personnes, où tu te dis il y aura 2 semaines et après tout le monde sera confiné, donc le film va durer 2 semaines. Clairement, tu te dis vaut mieux qu'on décale d'1 an, tant pis, au final, quand il sortira, même s'il y a le pass sanitaire, les trucs comme ça et tout, au final, ils feront beaucoup plus d'argent avec les entrées, les DVD et tout ça, que seulement de la VOD ou des DVD, quoi. Donc, le choix se comprend clairement. Et d'ailleurs, dans chacune de mes vidéos, je vous parle justement de tous ces décalages. La pandémie nous a mis dans la merde, clairement. D'ailleurs, Daniel Craig a pistonné un petit peu une actrice, et c'est l'actrice cubaine, Ana de Armas. Elle y jouera Paloma. Et en fait, ils se sont vus sur le tournage d'un film commun. Et en fait, il avait kiffé jouer avec elle dans le thriller À couteau tiré. L'Aston Martin emblématique. Tout le monde kiffe ce bruit, ce moteur qui ronronne et tout ça. Pas dans ce film. Non. Parce que la nouvelle Aston Martin sera électrique. Ouais. C'est un choix du réalisateur. Une voiture blindée d'électronique, blindée de gadgets et tout ça, mais électrique. Donc on entendra le moteur de l'ancienne, parce que dans la bande-annonce, on a bien vu qu'il y avait de la vieille Aston Martin avec c'est même pas des pistolets, mon gars, c'est des mitraillettes qui tournent comme ça, là, dans les feux et tout. Là, on entendra un bon bruit de moteur. Mais par contre, après, ce sera électrique. Bon, voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On a parlé du film, on a parlé du synopsis, on a regardé la bande-annonce, on a parlé un peu du casting, quelques petites anecdotes. Moi, clairement, le film, je pense que, voilà, comme je vous ai dit au début, je pense que je vais l'aimer. Après 2h43... Personnellement, je ne suis pas un grand fan de James Bond. J'aime bien, je vais le regarder. Autant, je vous ai dit, par exemple, Fast and Furious, le dernier, là, le 9, je l'ai regardé 3 fois, une en VO, une en VF et une avec ma femme. Parce que elle voulait le voir avec moi et je peux comprendre, ça fait plaisir. Autant celui-là, je pense que déjà 2h43 pour un James Bond, ma femme me dira non. Et que moi, je le verrai peut-être une fois. Je pense pas que je le verrai plus que ça.
Après, je peux me tromper. Réellement, 2h43, plein d'actions, une bonne histoire et tout, ça peut m'hyper de ouf. Et je demande que ça. Au cas où tu l'as pas fait avant de quitter cette vidéo, bah, je te demande encore de t'abonner et de liker. Ça fait super plaisir. Dis-moi en commentaire ce que tu penses du film ou même quel est ton meilleur James Bond pour toi. Alors, autant au niveau de l'acteur, autant au niveau du film. Je sais que beaucoup de mon époque avaient kiffé GoldenEye. Forcément, les plus vieux avaient peut-être kiffé un ancien avec Sean Connery ou autre. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à venir me parler sur Instagram. Ça fait super plaisir. On commence à créer une petite communauté et tout ça. J'en suis assez friand. Bon, allez, je ne retiens pas plus. Salut l'équipe.